Salut les voyageurs! Dans cette vidéo, on vous fait le bilan complet sur la Norvège. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Nous allons vous parler de tout ce qu'on a ressenti dans ce pays, de tout notre road trip en Norvège, du climat, des grands espaces, de la nature, de la sécurité, des spots de nuit, enfin bref, de tout. Ouais, enfin, surtout du budget aussi, parce que vous savez très bien, vous avez vu beaucoup sur les réseaux que c'est très cher, mais il faut le vivre pour le croire. Ouais. Et je peux vous dire qu'on a bossé, on a tout répluché nos comptes, Ouais. d'ailleurs on a versé notre petite larme. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va vraiment vous montrer tout en détail, comme ça vous permettra peut-être de vous aider à élaborer votre road trip, ou pour un projet en tout cas pour l'année prochaine. Ouais. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a passé 12 semaines en Norvège et un petit peu en Suède. On a passé vraiment 12 semaines entre le moment où on a pris les fameux ponts au Danemark, remonter la Suède pour arriver jusqu'au Cap Nord qui était un de nos premiers objectifs en Norvège. Donc effectivement on a fait la Suède, donc la Finlande, parce que pour aller au Cap Nord on a traversé un petit bout de la Finlande quand même. Arrivé au Cap Nord, puis après nous sommes descendus le long du littoral occidental de la Norvège pour faire des petits détours aussi dans les terres, voilà, voir des glaciers, tout ça, les fjords, et redescendre pour enfin refaire une boucle finalement vers la Suède, vers les régions des lacs de Göteborg et reprendre le fameux pont du Danemark. Donc 12 semaines pour faire cette grande boucle en fait. Oui, parce qu'en vrai sinon on est parti 4 mois. Oui, finalement on est parti beaucoup plus longtemps que ça, mais voilà. En territoire scandinave, on va dire 12 bonnes semaines. Bon, alors avant de commencer, on tient quand même à préciser que tout ce qu'on va vous dire finalement, c'est notre ressenti, quoi. On va vous partager juste notre propre expérience, parce que bien sûr que tout le monde est différent, tout le monde a des sensibilités différentes à certaines choses. Donc voilà, on dit juste que voilà, c'est pas la vérité, mais on vous dit, voilà, sans filtre, qu'est-ce qu'on a ressenti et qu'est-ce qu'on a retenu finalement de ce long road trip. Alors pour commencer, le premier point, je dirais qui est essentiel, c'est que la Norvège c'est magnifique. Mais quand je vous dis c'est magnifique, c'est vraiment merveilleux, c'est beau, c'est fantastique, c'est voilà. Je sais pas Bastien, toi comment tu l'as vécu, mais c'est un des plus beaux pays que moi j'ai vu, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, on va dire, d'atypique. Il y a des paysages qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude de voir. Nous qui avons la chance de beaucoup voyager, et même avant la van life, c'est vrai qu'il y a des trucs, on prend des grosses claques visuelles. Et du nord au sud, vous allez découvrir des choses fantastiques. D'ailleurs, vous les avez dû le voir dans nos vidéos. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aller voir, je vous mets la playlist juste ici. Donc après, on va vous parler un petit peu des routes en Norvège. Les routes, déjà, c'est des belles routes. Franchement, très praticables. Et puis avec des vues à chaque fois extraordinaires. Ouais. Franchement, on n'a pas pris une route où on n'avait pas une vue de ouf, quoi. Il y a beaucoup de tunnels, beaucoup de ponts, mais surtout beaucoup de tunnels. Bah oui, c'est-à-dire que c'est un gruyère la Norvège, parce que avec tous les fjords, tout l'aspect côtier qu'il y a, c'est vrai que, et surtout le climat qui est rude, donc du coup avec l'hiver tout ça, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tunnels. Donc déjà si vous êtes claustro, que vous n'aimez pas les tunnels, la Norvège, vous faites une croix dessus. Ça c'est sûr. Ah, putain, on est synchro en plus. Lise vous dit que les routes sont excellentes. Oui, elles sont excellentes, mais elles sont surtout, et je pense que c'est l'info dont vous avez besoin, elles sont surtout praticables par les camping-cars, par n'importe quel camping-car, par des bus, enfin voilà, c'est... À part peut-être une ou deux routes où c'est un peu juste, mais sinon tout le reste, j'ai envie de dire, de manière générale, de manière globale, c'est vraiment, vraiment accessible, quoi. Vous posez pas de questions à vous dire, j'en parlais quand on a fait Trollstingen, il y en a qui disent oh, Trollstingen, machin, un camping-car de 7,50 m, il tombe dans les virages, il n'y a aucun problème. Easy. Et même sur les petites routes, il y a toujours ce qu'ils appellent des passing places. Donc même sur les petites routes, c'est très praticable. Notamment sur l'île de Senja, parce que c'est quand même beaucoup moins touristique et les routes sont beaucoup moins empruntées. Et c'est vrai que là, les passing places, il y en avait vraiment beaucoup, malgré que la route était un peu fatiguée. Mais c'est toujours bien, il n'y a pas de problème. Vous ne posez pas la question de est-ce que je vais pouvoir y aller avec mon camping-car. Alors ensuite, je sais pas, de quoi on peut parler qui nous vient d'esprit. Les spots de nuit, par exemple, Lise, je sais pas. Les spots de nuit, très important. Les spots de nuit, malgré qu'on est dans un pays qui est magnifique,
Les parkings sont pas terribles. En fait, les parkings sont souvent en bord de route parce qu'il faut savoir qu'en Norvège, il n'y a pas beaucoup de routes secondaires. Donc, vous pouvez pas vous perdre dans la campagne ou quoi que ce soit comme on peut faire en France. Donc, les parkings sont souvent en bord de route. Il n'y a pas d'endroit où on peut se perdre un peu, se planquer. Et voilà, c'est assez rare. Ça nous est arrivé, mais pas assez pour pouvoir vous dire Oui, ouais, oui. vous vous garez où vous voulez. Non, voilà, c'est souvent en bord de route. Voilà, attendez-vous à dormir au bord d'une route. Oui, il n'y aura pas d'endroit nature, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai que c'est Bon, important. on en a trouvé quelques-uns, mais c'était rare. Ouais. Et du coup, pour la recharge en eau et en électricité, vous êtes obligé d'aller au camping. On n'a pas vu trop de spots comme chez nous, ce qu'on appelle stationnement camping-car. Ouais, des aires de camping-car des aires de payantes, camping-car, par exemple, ouais. dédiées que à ça. Ouais. Non, c'est plus eux, c'est camping. Ouais. Voilà. Et les tarifs des campings. Ça dépend. Ça dépend. Ça varie, mais bon. Ouais, c'est entre. Non, mais c'était pas tant que ça par rapport à, je sais pas moi, des destinations. Tu vas au sud de Oui. l'Italie, tu as des campings qui sont très Ah chers oui. aussi. Donc, non, c'est un prix d'un camping classique, j'ai envie de dire. Mais c'est toujours plus cher qu'une aire de camping-car qu'on peut trouver d'habitude, quoi. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que tu parles d'électricité et tu as dit l'eau. Mais l'eau, il n'y a eu aucune difficulté. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire justement. Non, l'eau, on n'a eu aucune difficulté. On trouve de l'eau partout. Surtout dans les stations-service. Ouais, ça c'est le bon plan. C'est le bon plan. Vous allez mettre de l'essence en même temps que vous mettez votre gasoil. Ouais. Vous allez, il y a un robinet. Là-bas, il y a un robinet. Il y a toujours une aire dédiée derrière. Ouais, voilà. Sauf, à la base, je pense que c'était pour les poids lourds, mais du coup, tous les camping-cars en profitent. Donc du coup, pratiquement dans toutes les stations, pas toutes bien sûr, vous avez des aires de service où vous pouvez mettre de l'eau et vidanger et vider la cassette. Voilà. Donc ça c'est cool et c'est gratuit. Grave, ouais. Ensuite, alors là, c'est un point hyper important et hyper fâcheux quand on fait du camping-car, de la van life ou des road trips, c'est les laveries. Ah ouais, la galère. C'est un concept qui n'existe pas en Norvège ou très très peu. Ouais. Si peu que à chaque fois qu'on faisait une laverie, on avait je sais pas combien de kilos de linge à faire, c'était de l'horreur. Ouais. Donc ça c'est un point où vous allez être obligé d'aller dans un camping pour pouvoir utiliser les services. Et même on a essayé juste de demander si on pouvait payer uniquement les services en camping, mais à chaque fois ils nous disaient only for guests. Donc en gros si tu payes pas ta nuit, t'as pas accès aux services. Ouais. Donc voilà, mais on a réussi on a réussi à trouver. On a réussi quand même à trouver des laveries, mais c'était très rare. Ouais. C'était, je crois, en 12 semaines qu'on a fait, on a dû en trouver peut-être 4. Ouais. Donc, un truc comme ça. Et si je vous les mettrai en description. Je vous mettrai les liens maps des laveries qu'on a fait parce que c'est chiant à chercher en plus. Donc je vous les mettrai en description. Un autre point important, c'est le parking, le stationnement. Le stationnement, c'est aussi, on a envie de dire, on sent que c'est le truc, c'est la vache à lait, quoi. Là, c'est... Ah, pour quand on veut faire une activité. Ah oui, mais n'importe où. Ouais. Tu veux te garer, il faut que tu payes. Alors, ils sont très malins. Ouais. C'est que ça marche beaucoup avec une application mobile qui s'appelle Easy Park. Il y en a partout, même en Europe, c'est très connu. Et en fait, donc vous rechargez, mais il faut savoir que ça va de 2,50 à 4 € de l'heure. C'est très cher. C'est très cher et c'est surtout que comme c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'habitants, ils ont trouvé du travail pour tout le monde et s'il faut payer un mec pour vérifier que toutes les voitures soient bien en règle, il n'y a pas de problème et ils vont vérifier. Donc faut pas jouer parce que les amendes aussi, c'est salé. C'est salé comme le coût de la vie là-bas, c'est à la même échelle. Donc les parkings sont payants, ça c'est clair, c'est normal, il faut payer, il faut contribuer. Parce que je vois déjà dans les commentaires, il y en a, ils vont nous assassiner. Ouais, mais... c'est bien un truc de français de pas vouloir payer, là, ouais, mais c'était exagéré quand même. Voilà, moi je veux bien payer, mais dans une juste mesure. Alors, un point essentiel, la nourriture en Norvège. Et moi, je rigole pas avec la nourriture, hein. Et Lise non plus. Ouais. Bon, les Français en général ne rigolent pas avec la nourriture. Ouais, c'est vrai. Franchement, n'allez pas en Norvège pour la nourriture. C'est foutu. Non, franchement, la nourriture là-bas... c'est très très cher. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de choix. Leurs produits, c'est sûr qu'après, nous, on est habitué à un certain standing en France, dans les supermarchés, à avoir beaucoup de choix. Et on est mal habitué. De choses bonnes, on va dire. Mais là, en Norvège, ils n'ont pas de choix. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Enfin, ça, c'est mon expérience. Après, voilà, chacun est différent. Et c'est très cher. Mais je sais pas, allez, je vous donne à la volée 2-3 exemples qui me restent, que je répète à tout le monde que je croise parce que je trouve ça horrible. C'est à peu près entre 6 et 7 € le kilo de tomates, 2 courgettes pour 4 €,
Je sais pas encore. Bon, ça arrange bien Bastien parce qu'il mange pas de légumes. Oui, mais par exemple, un petit filet de saumon sympa, on se dit on est en Norvège, on va se manger un filet de saumon, Ah oui, c'était 14-15 €. Je pense qu'en France, on Alors est plus que- proche de 6 ou 7, donc c'est plus du Qui vient de plus- Norvège. c'est plus du double. Enfin, voilà, je sais pas, Ouais, j'ai pas d'autres c'était exemples, excessif. mais ça vous donne un peu l'étalonnage Oui. du Et puis, niveau. il n'y a pas de choix, quoi. C'est vraiment, par exemple, un rayon de gâteau, ça va faire même pas 1 mètre et ça va être, on va dire, que du premier prix, ça va pas forcément être bon. Bref, Mais- tout ça pour dire que ouais. 12 semaines de nourriture scandinave, ça nous a suffi. Ça nous a traumatisés, tu sais. Ouais. On pourrait faire une vidéo entière là-dessus, donc on va pas vous saouler non plus longtemps avec ça, mais c'est vrai que bon. Et juste pour finir avec ça, Ah, si elle a pas jamais fini, vous hein. avez... Nous, on n'avait pas assez de place dans notre fourgon, mais si jamais vous avez assez de place dans votre véhicule, essayez de prévoir des vivres assez conséquents. Ouais, si vous sans avez la partir en possibilité. surcharge, quoi. Ça Oui, sert voilà. pas non plus, voilà. Mais bon. Vous vous organiserez comme vous voudrez. Hein. Bon, après, je sais pas, on peut aussi vous parler du temps parce que, voilà, dans nos vidéos, vous avez pu le voir, qu'à certains moments, on a vraiment ramassé, ou vers le Cap Nord, on a pris plus de 20 jours consécutifs de pluie. Ouais, C'était 20 horrible. jours, hein. Alors, imaginez, 20 jours dans le camping-car ou dans un fourgon comme le nôtre, Ouais, là. on a bougé un petit Bon, peu. on a mais- bougé, on a pris les kawaii, mais bon, 20 jours de flotte comme Ah, ça. Titou, il était au fond du seau. Ah, c'était un truc de ouf. Mais voilà, après, bon, on est parti en saison estivale. Mm. Et c'est vrai que Lise l'avait déjà dit, c'est vrai que c'est le pays le plus long d'Europe en termes de longueur, entre le nord et le sud du pays. Et c'est vrai que la différence de climat, elle est hyper Ah ouais, importante. ouais, ouais. Et c'est vrai que dans le nord du pays, il a fait très froid. Mm. Enfin, après, vous me connaissez, je suis frilaise, mais c'est vrai qu'il faisait froid, même Bastien, C'est il le avait vent. froid. Le Il y vent, avait ouais. du vent, on a dû s'acheter des manteaux parce qu'on n'avait pas prévu le coup, on avait froid. Mm. Quand on a fait le Cap Nord, on a mis nos bonnets, enfin on avait tout quoi. On était, Et après, on a ressorti le t-shirt, le short. Ouais, dans voilà. le sud, c'était tout l'inverse, on s'est mis un short et un t-shirt Bon, et on mais c'est était bien, bien. c'est bien. On a eu quand même du beau temps, c'est vrai, sur la fin du road trip. Ouais. Ça, c'était vraiment appréciable. Donc, juste un petit conseil, si vous partez en Norvège et que vous faites vraiment tout le tour de la Ouais. Norvège comme nous on a fait, Mm. prévoyez vraiment des vêtements de toute saison. Ouais, voilà. Comme ça, vous ne serez pas embêtés. Et comme ça, vous serez encore plus chargé. Aussi, mais au moins, voilà, vous êtes prévenus. Voilà. Et juste pour finir avec le temps. Ouais, parce que c'est un petit lien quand C'est même. un Hein. petit lien, oui, c'est vrai. En Scandinavie, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup, mais beaucoup de moustiques. Et c'est horrible. Pour nous qui avons vécu en Guyane française, en pleine Amazonie, Ah, on sait ce que c'est les où moustiques. normalement hein. on est censé être Ouais. haut level en moustiques, et ben là, Mm. c'était pire. C'est vrai. C'était ouf, J'ai j'ai jamais vu ça. Ouais, bah, enfin, je le dis en même temps que toi, Ouais. c'est vrai. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Je pense que le pire du pire, c'était vraiment à Senja, parce que avec la pluie, il y avait vraiment Ouais. un taux d'hygrométrie max. Il y avait beaucoup d'humidité. Après, en Suède aussi, Ah, en bon, Suède, c'était- voilà, ça, c'était un petit peu avant, mais de manière générale, en Scandinavie, voilà, il y a Ouais. des moustiques. C'est le pays des lacs. Dans les températures vraiment froides, ils n'étaient pas là, mais c'est vrai qu'il y a quand même. Attendez-vous à ce qu'il y ait du moustique ouais. en cette période de l'année. Beaucoup, beaucoup. On n'exagère pas. C'est Non. vraiment beaucoup. Donc prévoyez les anti-moustiques. Ouais. Parce que c'est un truc, c'est vraiment désagréable quand vous êtes en sortie dehors et que. Ou même pour prendre l'apéro dehors comme on l'a fait, c'était horrible, il y avait des moustiques partout. Donc prévoyez la bombe. Pour continuer, on va vous parler un petit peu de l'accueil des Norvégiens. Comment vous dire Nous, ce qu'on a ressenti en tout cas, c'est que les Norvégiens sont pas très accueillants, pas très cool par rapport aux Suédois qui sont ultra cool, ou même les Danois, Même les Finlandais. ou ouais. même les Allemands, ou Les Finlandais, ouais. ou tout le reste de la planète, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Ouais. Les Norvégiens, on les a pas ressentis. Enfin, personne n'est venu nous parler. Ils étaient dans leur coin. Même entre eux, ils ont l'air. Ouais, je sais pas. On sent qu'il y a vraiment une. Eux, la distanciation sociale, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Ouais. Après, ils sont pas beaucoup aussi. Ils sont pas nombreux dans leur pays, mais. Ouais, c'était pas. L'accueil était pas fou. C'est vrai. C'est vrai qu'on on peut résumer en disant on n'y va pas pour rencontrer des Norvégiens. Quoi. Ouais. Voilà. On se dit pas les locaux ils sont sympas, on va prendre l'apéro avec eux, ça va être sympa, ils vont nous parler de leur pays, ils vont nous faire découvrir des bons coins. Non, c'est pas un pays super friendly. Quoi. C'est vrai qu'on a eu l'expérience en Suède, en Ouais, Finlande, en Suède, les Danois aussi. Enfin, ils adoraient Titou, tout se passait bien avec le chien aussi. Ah oui, ça parce pour que- les chiens aussi, tant qu'on en parle. Ils aiment pas trop les chiens. Enfin, je sais pas s'ils aiment pas trop les chiens, Ouais, on peut mais. pas. C'est une conclusion hâtive de dire ça, mais
voilà, c'est pas quelque chose auquel Ouais. ils font attention. Ou voilà, faut savoir que le chien, il n'y a pas eu de problème avec, mais par contre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en laisse. Et ça, c'est chiant. Mm. Enfin, pour nous Oui, qui aimons que Titou soit en liberté quand, ouais. par exemple, on a un rando, Bah, et ben là, pendant les randos, c'était chien obligatoire en laisse, quoi. ouais. Et si vous l'avez pas en laisse et que vous croisez un Norvégien qui est de mauvaise humeur, Ah, il va vous le faire comprendre. il va vous le faire comprendre, quoi. Ouais, Donc, non, mais ça, c'est-à-dire c'était que pas après très cool. voilà, c'est normal, il faut savoir respecter les lois enfin, ou le savoir-vivre dans lequel on est. Mais bon, c'est vrai que voilà, si vous avez des animaux et que vous vous posez la question, vous avez été nombreux à nous en parler dans les commentaires, donc c'est pour ça aussi qu'on vous en parle, parce que vous êtes nombreux à avoir des animaux de compagnie, et c'est super parce que nous on les adore aussi. Ouais, Mais voilà, c'était longe, laisse, enfin, il n'a Ouais. pas vécu Trop sa en plus belle liberté, life, ouais. voilà, c'était pas ouf non plus pour lui par rapport à ça, par Ouais. rapport au fait qu'il puisse courir tout le temps, c'était beaucoup la laisse. Après, quand on était que tous les deux et qu'il y avait personne à l'horizon, on le lâchait, on lui laissait un petit peu Faut de pas le dire. liberté. Mais voilà, quoi, Oui. c'était pas... Ouais, c'est important à dire parce que je sais que Ouais. c'est un Après, sujet qui est on n'a eu revenu, aucun hein. problème, hein, même pour passer la frontière et tout ça, il n'y a aucun souci avec les animaux. Mais dans leur pays, voilà, c'est chien en laisse. Voilà. Chien à sa place. Ensuite, un point pour moi qui est hyper important et pour Lise aussi, c'est la sécurité Oui. du pays. Alors ça va avec la mentalité, ça va avec un peu tout, je parlais du lifestyle, du savoir-vivre, tout ça. Mais donc du coup, ça se ressent automatiquement sur votre sentiment de sécurité au quotidien. C'est la première fois, moi, depuis ça fait plus de 2 ans et demi qu'on vit dans notre fourgon, c'est la première fois que je me pose aucune, Oui, mais quand je c'est vous vrai. dis aucune question sur la sécurité du fourgon, Ouais. notre sécurité, sur le vol, sur quoi que ce soit. C'est vraiment, je pense, c'est la région du monde la plus safe. Ah oui, en C'est Norvège, obligé, ouais. c'est un Ouais. point très important. Franchement, Ouais, toi que franchement, des fois on se fait des petits flips, on dit Ouais. ah je laisse mon matériel, est-ce que t'as bien fermé le fourgon, enfin voilà c'est. Et j'ai envie de dire, c'est et même vrai. dans les villes, hein. Moi Ouais. franchement Bergen, à Ah ouais, Stavanger, non, à non, aucun à moment on s'est aucun senti moment. en insécurité. À aucun moment on a eu peur pour le fourgon. Enfin, franchement, pour ça, c'était vraiment cool, Ouais, quoi. ça c'est. Ça, c'est cool. Donc je veux dire, il y a une bienveillance, il y a, je sais pas si c'est de la bienveillance, mais en tout cas il y a le fait de respecter le bien Ouais, d'autrui, c'est une le fait de mentalité, respecter ouais. l'autre, c'est un point pour moi très important. Ouais. Et ça, ce sera un bon point pour vous si vous y allez. Vous trouvez du réseau partout. Même dans les endroits Ah, c'est nature, important ça. Ouais. il y a du réseau. Ouais. Je Alors sais ça pas comment ils c'est, font, je sais mais il y a pas du comment réseau ils font, partout. ouais. Il y a juste 2 ou 3 fois où on était vraiment en haute altitude, où on n'avait pas de réseau. Mais sinon, on avait du C'est vrai réseau. qu'au niveau de la data, il n'y a aucun problème quoi. Et je sais pas, il doit y avoir des antennes partout, je sais pas comment ils font. Surtout Paul qui est chez Bouygues, il avait plus de réseau que nous. Ouais, nous on était chez Orange. Orange, c'était un Enfin, peu moins. Orange et Soch, mais donc c'est le réseau Orange. Ouais. Et c'est vrai que là, Paul, il nous a bluffé Bouygues, avec son forfait Bouygues. il Donc, avait du réseau partout. on tient à préciser, on n'est Ah pas payé non, pour dire que Bouygues c'est mieux que Orange ou voilà. Hein, je vous le dis. Nous, on est Orange. Voilà, non, on vous dit tout de suite. Mais bon, c'est intéressant d'en Ouais. parler parce que c'est des questions aussi qui reviennent récurrentes dans les commentaires. Quoi. Donc voilà. Bon, Donc je pense qu'on va pouvoir passer à ce que tout le monde attend, le budget. monnaie. Et là, on va pas rigoler. Donc le budget pour 12 semaines. Donc j'ai mes petites feuilles, hein, bien sûr, parce que j'ai dû travailler, j'ai dû tout relister. Et je peux vous dire que ça fait mal aux fesses de se dire qu'on a dépensé tout cet argent, même si on a vécu un truc unique. Donc le premier poste de dépense. C'est quoi le premier poste de dépense? Moi je pensais que c'était quelque chose et puis en fait c'était pas ça. En fait c'est les courses. Donc on a dépensé 1592 € pour 12 semaines de road trip, voilà, dans les fameux supermarchés de Norvège, dans lesquels, vous doutez bien, on a acheté des choses basiques, Oui, essentielles. Hein, oui. c'est un budget course vraiment au ras des pâquerettes. On n'a pas fait de folie. Voilà, de toute façon, on vous l'a dit que c'était pas ouf la bouffe, donc de toute façon, Ouais. on ne s'est pas non plus lâché là-dessus. Mm. Donc 1592 €. Enfin, j'ai quand même acheté quelques fruits et légumes pour moi. Hein. Ouais. Donc ça coûte un peu cher. Ok. Mais on n'a pas fait des trucs Voilà. extraordinaires. Donc c'est de ta faute si c'est les courses qui sont en premier. Donc le deuxième poste, et je pense que tout le monde pensait à celui-là en premier, c'est le gasoil, bien sûr, c'est le carburant. On a roulé vraiment beaucoup de kilomètres. Ouais, on a fait presque 10 000 km Voilà, à peu près. donc là c'est 1357 € pour le gasoil.
Voilà, donc on est quasiment à 50-50 avec les courses, hein. Ce sont des postes très très lourds qui sont là en premier. Donc les courses, le gasoil. Ouais, en sachant que l'essence en Norvège, enfin le diesel est en moyenne à 1,60. On a fait une moyenne entre les moins chers et les plus chers. C'est en moyenne 1,60 le litre. Ouais. Donc après, Donc, la petite astuce que je peux vous donner qu'on a fait, parce que je l'ai vu en retraçant, c'est pour ça que j'ai beaucoup, regardez, j'ai beaucoup de lignes sur le fichier Excel. Donc l'astuce que je peux vous donner, c'est que même si vous n'avez pas besoin de faire le plein, je vous invite à, dès que vous voyez un prix raisonnable, à aller mettre 20 euros, 25 euros, à re-remplir à chaque fois. Ce sera une manière pour vous de lisser le coût du gasoil, parce qu'il y a une particularité, c'est qu'en fait le prix de l'essence dans les stations, il est quasiment, on dirait qu'il est indexé sur le cours. C'est la bourse en fait, vous avez le cours du pétrole et donc il change tout le temps. Donc il y a une fois vous allez avoir pas cher, une fois très cher. Donc pour lisser ce coût, c'est acheter régulièrement, voilà, en fonction, dès que vous voyez une station, vous posez pas de questions, vous vous arrêtez, même si vous avez besoin que de 15 euros, ben, ça sera 15 euros à un prix correct. Pour le budget, après Lise pour le budget, après on a fait des restaurants. Ouais, enfin... Non, on a fait un restaurant avec Léo et Marion et après on a fait pas mal de fast-food avec Paul. Ouais, et voilà. Le restaurant, c'est Burger King, McDo, en voilà. sachant que même les Burger King et les McDo, ils sont moins ouf qu'en France. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ah, on a dépensé un petit billet quand même là-dedans. On a dépensé 233 euros. Entre les restos et les fast-food. Un peu plus de 200 balles sur 12 semaines. Ben, en 12 semaines, en soi, ça va. Oui, mais bon. On n'a pas fait tant que ça. Ah, mais on vous dit tout là, on vous dit tout ce qu'on a dépensé. Hein, c'est moins bon et c'est plus cher qu'en France. Oui, bah, sans doute, oui. En souvenir, on a dépensé 300 euros. En sachant que dans les souvenirs, on compte les manteaux qu'on a achetés. Il y a 175 euros. Donc on n'a pas acheté de souvenirs. On a acheté une peluche et un porte-clés et voilà, et un t-shirt quoi. Et après, c'est surtout les manteaux qui. Ouais, bah je te dis, il y a presque 180 euros de manteau sur 300. Donc, oui, parce que j'ai acheté ma super parka jaune que vous avez dû voir dans les vidéos. Plus les deux manteaux. Elle aime hein, sa parka. Hein. Bah, je peux vous dire qu'elle nous a bien cassé les pieds pour l'avoir quand même. Hein. Je l'ai eu. Plus les deux manteaux qu'on s'est achetés au Cap Nord. Ah oui, donc il y a 3 vestes, ouais. 3 vestes en tout. Les deux manteaux qu'on s'est achetés au Cap Nord parce qu'on avait vraiment très 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 froid. Et on aurait dû prévoir nos gros manteaux. Mais bon, ça, voilà. Voilà. Après, les parkings. Ah oui, les parkings, oui. Les parkings, on a dépensé 126 euros de parking. Quand je vous dis parking, c'est juste les parkings pour aller faire une randonnée ou pour faire une activité. Ou du stationnement en ville. Oui, ou du stationnement en ville. Hein. C'est pas pour aller dormir. C'est pas des aires de camping-car. Ah, non, voilà. C'est du parking. C'est pour vous dire du stationnement pur, quoi. Ouais. Les parkings, ça fait mal. Hein. Ouais. En laverie. Ah, ouais. Bon, alors là, il y en avait tellement peu, de toute façon, on n'a pas dépensé beaucoup. C'est vrai hein. on a galéré, on a souvent lavé à la main. En laverie, on a dépensé 60 euros. Ouais. Les laveries, c'était à peu près les mêmes tarifs qu'en France. Ouais, pas de différence. Il n'y avait pas de différence. Pas vraiment de différence. Les péages. Alors, les péages. Alors, attention. Là, gros disclaimer. Parce que les péages, pour tout vous dire, j'ai compté. Donc, les péages, il y en a pour 291 euros. Donc, presque 300 euros, on va dire. Et j'ai compté dedans donc les ponts du Danemark. Parce qu'on n'a pas pris le ferry. Parce que vous aurez le choix de prendre le ferry ou les ponts. Lise, elle n'est pas trop ferry. Moi, j'adore les ponts et les routes, donc ça ne me dérange pas de rouler. Nous, on est des road trippers. Donc, on a pris les ponts à l'aller et au retour. Donc, dedans, ils sont inclus dedans. Donc, c'est environ 100 euros et c'est quasiment le même prix qu'un ferry hein, aussi. Pour ceux qui se posent la question, c'est revenu beaucoup en commentaire. C'est vraiment un choix là. C'est vous qui allez décider. 100 euros l'aller, du coup ? Ouais. D'accord, donc du coup on a 200 euros que des ponts du Danemark. Quoi. Voilà. Et après, il y a les fameux 92 euros et quelques sur le ferry qu'on s'est fait, voilà quoi. Voilà. Je vous mets la vidéo juste. Je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez voir pourquoi on a payé 92 euros à Garanger, un ferry à ce prix-là. Vous allez me dire mais pourquoi ? Vous avez la réponse dans cette vidéo-là. Et pour le reste, faut savoir que tout est système de caméra, tout est enregistré, votre plaque est enregistrée. C'est un système pas comme chez nous, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de péage statique. Oui, il parle pour tous les petits ferries qu'on a pris parce que souvent en Norvège les routes sont coupées. Donc on a dû prendre des petits ferries qui nous amènent d'un point A à un point B. Les petits ferries, les péages sur les routes. Et quelques tronçons de ponts en ville. Voilà.
Donc pour ça, on peut pas vous donner trop d'informations. On peut pas vous donner d'informations Voilà. parce qu'en fait, on peut le dire, on s'en fout. Hein. On s'est pas enregistré dans le fichier parce que vous avez un système où vous pouvez vous enregistrer pour pouvoir après recevoir la facture chez vous parce que notre plaque a été à chaque fois scannée, a été voilà, comptabilisée. Et du coup pour payer. Et nous en fait on l'a fait à la one again, on est parti comme ça. On s'est pas enregistré. Et donc du coup on prend le risque peut-être d'une amende qu'on verra, j'ai pas l'intention forcément de la payer. Ouais, on verra quand on recevra la facture, si on la reçoit un jour. Mais il faut savoir que, bon, vous savez, on a fait le voyage avec Marion et Clément de la chaîne The P Adventure. Ouais. Je vous mets le lien juste ici si vous connaissez pas leur chaîne d'ailleurs. Vous pouvez aller les voir. Bon, ce sont nos amis, donc c'est sûr, on peut vous dire que leur chaîne elle est superbe. Et eux, ils ont joué le jeu et ils ont reçu leur facture. Donc c'est très rapide. Quand vous êtes enregistré, il n'y a pas de problème, le système fonctionne. Et elle a payé, elle m'a dit 250 €, mais qu'elle va peut-être en recevoir une deuxième. Ah. Donc elle ne sait pas encore vraiment. Voilà. Je pense qu'ils vous en parleront dans une de leurs vidéos. Donc voilà. Bon, après, voilà, vous avez plein de solutions. Oui, chacun va faire comme vous allez. Nous, on vous dit un peu ce qu'on a fait, ce que nos amis ont fait. Ça vous donne un ordre d'idée. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc voilà ce beau budget. Au total final. Voilà, donc voilà, je sais pas si vous avez déjà fait l'addition dans votre tête, hein, mais vous vous dites déjà, mais comment ils ont fait pour dépenser tout ça? Ouais, franchement, on se pose la question. Ouais, donc on est à 3 962 €, autant vous dire 4 000 €. 4 000 €. 4 000 €, voilà, c'est 12 semaines de Norvège. Voilà. Donc vous savez maintenant combien on a dépensé réellement. Voilà. Après, voilà, 12 semaines. Ouais, après, 10 000 km. Après, on peut se dire peut-être que c'est raisonnable aussi, finalement, si on leur apporte. Voilà, on a un petit peu parlé avec les gens autour de nous qui ont fait la même chose, on est à peu près dans les mêmes budgets. Oui, on est dans les mêmes budgets. Hein. Donc voilà, 4 000 balles. Hein, c'est cool, hein. Bon, alors même si ça nous a coûté quand même un certain billet, est-ce qu'on y retournerait? Très bonne question. Moi, j'aimerais bien y retourner, je pense, au Lofoten, une fois en hiver, pour voir les aurores boréales et pour voir les Lofoten sous la neige. Parce que je pense que les Lofoten, c'est plus beau avec la neige qu'en été. Donc j'y retournerai pour voir les aurores boréales, parce que voilà, c'est mon rêve de voir des aurores boréales. Mais là, c'était mon rêve de voir le soleil de minuit, donc je suis contente d'avoir vu ça. Ouais, on pouvait pas tout faire en même temps. Hein. Bah oui, c'était soit le soleil de minuit, soit les aurores boréales. Ok. Et les aurores boréales, je pense que j'y retournerai pas en fourgon. Parce que c'est très très long, le trajet, c'est long la route. Donc je pense que si tu veux m'offrir des vacances, une petite dizaine de jours en avion, je dis pas non pour aller voir les aurores boréales. Non, là on n'a plus d'argent. Donc là c'est fini. Autant on vous le dit aussi clairement, là, on risque pas de faire un immense voyage maintenant. Là c'est fini, là il n'y a plus d'argent. Donc là, là on reste tranquille maintenant. Oui, les aurores boréales, oui c'est le kiff, mais ce sera pour bien plus tard, je pense. Oui, on ira un jour pour les aurores boréales, mais dans quelques années. Voilà. On verra. Bon, voilà. Bon, en attendant, on espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné un max d'infos. N'hésitez pas dans les commentaires à ajouter aussi votre grain de sel si vous avez une expérience à partager, à faire profiter la communauté. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, qui découvrent notre vidéo, abonnez-vous à la chaîne, franchement, vous savez que c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Lâchez votre meilleur like, voilà, pour faire comprendre à YouTube que notre chaîne, voilà, c'est cool, il y a plein de choses à voir, il y a plein de road trips à voir, vous pouvez faire un tour sur toutes nos playlists. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires si on a oublié quelque chose. Ouais, on sait jamais, peut-être qu'on est passé au travers. Ouais. Et sinon, restez bien avec nous parce que après le bilan, on est rentré en France quand même, donc il y a encore un peu la région de Suède, le Danemark, la Belgique. Ouais. Donc voilà, il y a encore des belles choses à voir. Il y a encore des petites vidéos voyages sympas à voir. Donc voilà, donc restez bien avec nous sur la chaîne. Et en attendant, on vous dit à bientôt.